Donc, au niveau de la présentation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les données économiques d'anticipation des résultats. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, on est vraiment sur un environnement instable à tout point de vue, euh, aussi bien au niveau des tensions géopolitiques, et c'est pas nouveau, mais ça s'atténue pas, au contraire. On est sur un changement climatique avec des aléas climatiques, parce qu'il faut s'habituer à ça, parce qu'on va être confronté à ça, avec des années favorables, d'autres défavorables, avec des zones plus touchées les unes que les autres. L'apparition de maladies au niveau des troupeaux qui, là, perturbent quand même fortement les éleveurs et puis le contexte, avec tout ça, des répercussions sur le cours, sur les marchés, avec des cours qui vont fluctuer d'une façon importante, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et avec également des changements au niveau de la consommation, des attentes de consommateurs qui varient, qui fluctuent. Donc tout ça, on est quand même sur un environnement qui est franchement instable. Et sur 2025, on a, comme on l'a vu, deux filières qui vraiment peinent, ce sont l'écran de culture et la viticulture. Ça, c'est assez net. Et par contre, les productions animales parce qu'il manque des animaux, parce que ou du volume de lait qui fait qu'on a des tensions sur le prix, donc des prix qui progressent, et donc par conséquent, on se retrouve avec un peu plus de marge de manœuvre que ce qu'on avait précédemment, et parce que ce n'est pas les coûts de production qui diminuent, hein, ce sont vraiment le produit qui progresse grâce à des prix mieux payés, et ce qui serait sur ces filières-là, souhaitable, je dirais, d'avoir sur une période longue, quoi, parce que c'est des filières pour un certain nombre qui ont quand même souffert depuis quelques années d'une façon importante. Je pense surtout aux bovins laits il y a quelques années où ça a été quand même très compliqué, sur les bovins viande également. Et donc, on va se retrouver avec des progressions sur 2025 de BE conséquents et donc de revenus. Et donc, c'est important pour nous, je dirais, surtout pour toutes les clôtures décalées, parce que là, on est déjà en décembre, mais toutes nos clôtures décalées, d'avoir une vigilance, de faire des anticipations pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour atténuer, je dirais, ces bons résultats, mais ces bons résultats, c'est positif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est positif, mais qu'il faut arriver à maîtriser, je dirais, euh, la, au niveau en faisant un peu plus d'optimisation, si c'est faisable, sur ces exploitations-là. Euh, et ce qui m'a marqué, pour finir, c'est la progression des charges. On est sur si on regarde sur les 5 années qu'on vient de passer, les 6 même, euh, ici vous avez les charges d'approvisionnement. Donc là-dedans, dans les appros, il y a le carburant, hein. Et après, les charges de structure hors amortissement et frais fixes, ici. Si on regarde entre 2019 et 2021, on fait la moyenne, et qu'on fait la moyenne entre 2022 et 2024, on s'aperçoit que les charges d'approvisionnement, elles ont augmenté de 27%, les charges fixes de 11% en moyenne sur cette période-là. Alors, sur les charges d'appro, on voit qu'il y a des fluctuations qui peuvent être importantes d'une année sur l'autre en fonction du prix des matières et tout ça. Et on peut penser pas que ça revienne aussi, aussi bas, mais il y a des diminutions notables. Par contre, au niveau des charges de structure, on s'aperçoit que elles ont tendance toujours à progresser un petit peu et à en cumuler. Ça fait des montants qui sont importants. Et pour couvrir, il faut que les produits ils soient eux aussi en adéquation avec ce niveau de charge. Et je pense que on a une problématique
où le produit ne peut pas forcément tout le temps progresser, parce qu'on a vu les contextes marché et autres qui pèsent fortement. Et donc, essayer de passer d'une logique où on était sur la performance pure en optimisant tous les secteurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire, mais plutôt réfléchir sur mon système, quelle est sa robustesse, quels sont mes points forts pour faire tampon avec toutes ces variations-là. Alors, à un moment donné, on avait une réflexion sur la gestion des risques, hein, mais cette notion de robustesse nous semble important à mettre en avant. Et il y a un chercheur, Olivier Hamann, qui a, qui a beaucoup travaillé sur cette problématique-là. Il y a des visios qu'il fait et autres qui sont intéressantes, je trouve, parce que ça nous oblige à voir notre ferme, nos exploitations avec un autre regard, sous un autre angle, pour essayer de mieux résister, je dirais, que toujours se dire on va faire plus, on va faire. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus. Et donc, c'est une course après à une surmécanisation, à d'autres choses qui font que nos systèmes, des fois, n'ont plus cette résilience-là et cette résistance-là. Et donc, je pense que c'est quelque chose il faut y réfléchir et voir avec nos adhérents quels sont les points forts en termes de robustesse, qu'est-ce qu'ils ont comme point fort, et là où ils ont des fragilités. Et travailler sur ça déjà en faisant un diagnostic, hein, de voir dans quel état, connaître bien son entreprise et savoir où on se situe par rapport à ça, et puis voir les marges de manœuvre qu'on peut avoir. Et après, c'est de passer d'une logique uniquement de performance à une logique plus de robustesse, surtout avec le changement climatique qui nous arrive. Il faudra forcément qu'on prenne en compte ces notions-là, alors qui sont peut-être un peu abstraites, prime abord, mais on peut très bien les décliner d'une façon très technique et très concrète pour, je dirais, changer un petit peu le volant et être moins dépendant.